je crois, c'est que le mausolée est un endroit réservé à la famille. Il est à nous tous et Florencia ne devrait pas prendre des décisions sans nous consulter. Moi, je suis d'accord avec ce que dit Federico. Et moi, je comprends parfaitement ce que veulent dire les politiciens quand ils organisent et parlent d'élections démocratiques. Simon, c'est sérieux. Les élections démocratiques aussi, c'est sérieux, Federico, c'est essentiel pour la démocratie. Et c'est pour cela que je vais demander une chose absolument indispensable et vite fait, le quorum. Le citoyen Camilo Lagos, lui aussi, a le droit de voter. Et d'ailleurs, où est passé Camilo? Eh bien, la dernière fois qu'on a vu le citoyen Camilo Lagos, il ressemblait vraiment à un gros tas. Et il était sur le point de se transformer en déchet, papa. Si tu veux, je vais le chercher. Bon, qu'est-ce que tu attends? Ta permission, papa, ta permission est la permission de l'honorable président à cet humble serviteur de se retirer de l'hémicycle. Vas-y. Merci. Inscrivez-le sur le registre. J'y vais. La vengeance. Tu sais très bien ce que ça signifie, Eduardo. Rendre justice. Se venger, oui. Dis-moi une chose, Azucena. Comment ça s'appelle ce qu'ils ont fait contre nous? Hein? Ma mère a dû m'éloigner d'elle. Elle est pratiquement morte de tristesse. Pourquoi on a servi les Lagos? Comment ils nous ont payés avec leur ingratitude? Pour qu'ils puissent faire tout ce qu'ils veulent de nous et tout ce dont ils ont envie. Je reviens, qu'est-ce que je retrouve? La même situation. On est toujours les victimes des Lagos. Pas seulement toi, Isidro. Beaucoup de monde ici. Qu'est-ce qu'on est supposé faire? Rester les bras croisés? Nous taire? Baisser la tête, c'est ça? Non, non. Mais ce que tu vas faire, c'est prendre ta revanche. Ça s'appelle rendre justice. La justice, on la laisse entre les mains de Dieu, Eduardo. Dis-moi une chose, Azucena. Il était où ton Dieu? Quand ma mère est morte comme la dernière des chiennes? Ma mère méritait ça? Eduardo, ta maman était pour moi bien plus que ma propre mère. Vous deux, vous êtes maintenant ma seule famille. Et vous le savez. Et je vous demande pardon pour les problèmes que je vous ai causés, mais j'ai vraiment besoin que vous m'aidiez, s'il vous plaît. Eduardo, ce que tu vas faire, ce n'est pas bien. Je dois le faire. Pour ma mère. Pour vous deux. Pour moi. Cette femme a toujours fait ce qu'elle a voulu de nous, hein? Et il m'est impossible de continuer à vivre comme ça, sans rien faire pour l'arrêter. Tout ce dont j'ai besoin, c'est que vous m'aidiez à garder le secret, c'est tout. Tu peux compter sur nous, Eduardo. Mais... Faisons un pacte. Si par hasard, à un moment donné, vous voyez ou vous pensez que je commence à agir au lieu de rendre justice, à ce moment-là, je m'arrêterai. Et toi, il est inutile de te demander ton avis, n'est-ce pas? D'accord, Eduardo. Mais s'il te plaît, essaye de toujours respecter la volonté du Seigneur. Merci. Merci. Mais qu'est-ce que c'est ça? Ça, papa, c'est ton fils. Celui qui manquait. Bon. Ce citoyen va voter au pif sans savoir ni comprendre ce qui est en jeu. C'est incroyable comment les démocraties se ressemblent toutes. Bon, réglons ça, hein? Un moment, Federico. Ceci concerne exclusivement la famille Lagos, alors par délicatesse, je me retire. Non, Paulina, un moment, ne pars pas. Non, reste, s'il te plaît. Reste. Je vous demande de m'excuser. Je me retire. Bon. Jusqu'à quand on va devoir supporter ce cirque? Sois pas ridicule, c'est sérieux. Oui, bien sûr, je vois ça. Tu vas me dire que toute cette histoire, c'est à cause de Maria. Ce n'est pas plutôt pour savoir qui est le plus fort? Bon, Simon, s'il te plaît. En fait, ce n'est pas ce que j'aurais voulu. Maria de Montenegro était quelqu'un qui m'a toujours fidèlement servi, peut-être celle qui m'a le mieux servi. Une personne franche, très honnête, totalement dévouée. J'ai toujours promis à Maria que
Je l'emmènerai partout où j'irai, même dans la tombe. Et Geneviève, votre mère, a toujours été d'accord. Enfin, papa, maman disait toujours oui à tout. Bon, Federico, s'il te plaît. Je ne peux pas vous empêcher de faire ce que vous voulez. Je ne peux pas passer outre votre droit en tant qu'enfant de décider des choses de la famille. Mais je considère que Maria a effectivement le droit de reposer à nos côtés parce que, eh bien, son sort est lié à celui de notre famille. Merci, papa. Maintenant, on peut voter? Paulina, tu commences, tu es la femme de papa, tu en as tout à fait le droit. Oui, parce que visiblement, tu vas vivre... Enfin, mourir ici, non? Sur cette terre aussi? Bon, dans ce cas, je crois que Renato, qui est maintenant mon mari, a aussi le droit de participer au vote, non? Pour ma part, tout ce que tu viens de nous raconter me fait très peur, Eduardo. C'est sûr, tu vas les provoquer, ces gens sont très puissants. Azucena. Ne t'en fais donc pas. Je n'ouvrirai pas la bouche, je ne dirai même pas un mot. Ce n'était pas la peine de me le faire promettre. Il y a une seule chose que je ne pourrai jamais accepter. Quoi donc, ma chérie? Ne me demande pas de rester ici. Je ne veux certainement pas pouvoir vivre près de ces gens, surtout après ce qui va se passer. Bon, avec cette simple méthode, on va pouvoir savoir qui est pour et qui est contre. Tu vas nous laisser voter ou pas? On peut y aller, s'il vous plaît? Je vote contre. Bien sûr. Alors, une voix contre. Camilo. Camilo, Quoi? tu votes pour ou contre? Contre. Toute ressemblance entre lui et un traître de la patrie, c'est pure coïncidence, hein? 2 votes contre. Moi, je vote pour. Ma sœur est toujours la voix de la raison dans cette famille. 1 vote pour. Et comme je suis d'accord avec l'opposition, je vote pour moi aussi. Renato? Je vote pour... Très bien, Renato. 3 votes pour. Paulina? Moi, en réalité, je respecte la mémoire de Geneviève et toutes les décisions qu'elle et votre père ont prises dans le passé. Je reconnais que Maria Montenegro a été une excellente employée et comme vous tous, je regrette sa mort. Mais je pense comme on m'a appris chez moi. Ensemble, mais pas mélangés. C'est pourquoi je pense que cette femme est beaucoup mieux à sa place, où les membres de sa famille peuvent lui rendre visite tranquillement, ce qui serait impossible si on l'enterrait dans le mausolée de la maison. Et bien sûr, comme qui dirait, protégeons les pauvres de notre richesse. Alors toi, tu votes? Je suis contre. Bien sûr, quelle surprise. 3 votes contre et 3 votes pour papa. On fait match nul, c'est ta décision. Bon, d'abord, je voudrais te remercier, Paulina. Je sais comme cette situation est difficile pour toi. Moi non plus, je ne comprends pas bien ce qui se passe. Je ne veux surtout pas m'opposer à toi, Paulina, ni à vous. Mes enfants sont ceux que j'aime le plus au monde. Alors je considère que je ne pourrais pas voter. Je vais prendre toutes les dispositions possibles pour que tu puisses enterrer les restes de Maria, disons, dans un cimetière ou une église, où tu voudras. Alors, ton vote, c'est pour ou c'est contre, papa? Eh bien, contre. Eh bien, papa vote contre. Bon, ben je crois qu'on a résolu l'affaire et... Un moment. Federico, tu ne m'as pas dit que toute la famille était réunie et comme je suis ta femme, je suppose que je peux voter, non? Renato, tu as voté? Oui. Alors si je suis ta femme, je peux voter. Bien sûr que oui. Si Renato a voté, toi aussi tu as le droit de voter. Et il s'agit de décider si Madame Maria peut être transférée dans le mausolée de la famille, c'est ça? Exactement. Et... je veux que tu considères que dans ce mausolée, il y a tous nos ancêtres, toute notre famille, hein? Merci, mon chéri. Alors mon vote est... Il est pour. Pour et nous faisons de nouveau match nul. Que disent les lois de la démocratie quand il y a un match nul? On peut faire un second tour, Federico, tu en dis quoi? Et si de cette manière on n'obtient pas le résultat que tu veux, alors on peut toujours changer les règles, tu en dis quoi, hein? Tu es vraiment un crétin, hein? Du calme.
Moi, j'ai une solution pour ce match nul. Ce n'est pas une mesure très orthodoxe, mais bon, ça me paraît le plus logique en fin de compte. On passe au penalty. Non. Avec une pièce de monnaie. Oui, il me semble que ce soit le plus juste. Tu vois, tu as vraiment un sale caractère, ma chérie. Isidro, essaye de me comprendre. Tu étais si bizarre. Et en plus, quand je pensais à toi avec une autre femme et que tu me trompais, c'était horrible. Bon, calme-toi. Comme ça, tu vois, je n'ai Dieu que pour toi, Azucena, pas pour une autre. Qui c'est? Ouvre, Isidro! Ouvre! J'arrive! Ouvre, Isidro! Oui! J'arrive! Regarde-moi dans les yeux. J'ai un message de la patronne. C'est-à-dire? Il fait un peu froid, non? Il fait un froid de loup, ouais. Maintenant, on va trinquer. C'est quoi ça? T'as gagné à la loterie ou quoi? J'ai gagné le gros lot. Quelle délicate attention à Azucena. Vous savez que la mariée a viré tout le monde de la fête? Et moi je dis, avec toute cette bouffe et tout ce qui restait à boire, eh ben, il faut être solidaire et collaborer pour que ça se gâche pas. Vous croyez pas? Et pourquoi elle a viré tout le monde de la fête? Chut. Là-bas, c'est vraiment chaud. Et en plein pendant la fête, un bouquet de fleurs débarque avec une carte au nom de la vieille, là, votre amie, cette Maria. Et là, tout à coup, mais vraiment, tout à coup, c'était la fin de la fête. Alors, face. Maria va au mausolée de la famille. Pile. On l'enterre autre part. D'accord? Mais j'y pense. Est-ce que tu l'as jeté toi, Federico? Pour que ça ne fasse pas l'ombre d'un doute. On est bien. Jouer la lignée de la famille à pile ou face, on est bien. Demain, on la transfère, papa. Moi, je dis que ça méritait bien un autre verre. Bon. Oh non, mais... Non. S'il vous plaît, soyez pas comme ça, quoi. Vous êtes comme ma famille. Allez, aidez-moi, quoi. Prenez. Allez. C'est ça. Allez, on va trinquer. À la chance que vous avez tous les deux. Parce que, ouais, vous avez vraiment de la chance de vous faire offrir une maison par ma chère patronne, Madame Paulina, et gratuitement en plus. Cette femme ne nous a rien offert du tout.
Ah, Azucena, s'il te plaît, j'étais là quand elle a dit que vous... Enfin, c'est bon, hein. Avec elle, rien n'est gratuit, Aristide. Cette Azucena est une femme très intelligente. Mais je ne suis pas venu pour me disputer. Je suis venu pour faire des affaires avec vous. Je suis venu vous proposer une affaire qui va vous changer la vie à tous les deux. Je ne vais pas insister auprès de Florencia. Si elle est convaincue de l'innocence d'Azucena et de Margarita, c'est parce qu'elle a de bonnes raisons. J'espère juste pour le bien de toute la famille que Florencia est consciente qu'elle nous met tous en danger. Mais mon amour, de quoi veux-tu parler? Mon amour, tu crois que la personne qui a envoyé ces fleurs va s'arrêter là? Pourquoi dis-tu ça? C'est très clair que ce sont les conséquences d'un plan bien huilé. Réfléchis bien à tout ce que cette personne a dû planifier et penser pour faire tout ça. D'accord, ça doit être une personne très proche de la famille. Si ce n'est pas Isidro ni les servantes, c'est une personne qui connaissait parfaitement l'itinéraire du mariage et qui savait où faire parvenir les fleurs et quand et à qui les remettre. Tu vois? Mon amour, j'ai très peur. J'ai peur. Tu vas me défendre? Bien sûr que oui. Je suis là. Alors c'est à ce moment-là que la patronne a dit l'histoire des fleurs et de la carte, c'est sûr, c'est Azucena et Margarita. C'est elles qui l'ont fait et elle était énervée. Énervée. Elle n'est pas contente. Elle a dit quoi d'autre? Elle a dit alors ceux-là ils peuvent tirer un trait sur la maison. Ils peuvent tirer un trait, je vais leur enlever, c'est sûr. De toute façon c'est des agra. Et voilà, j'en étais sûr. Vous me laissez raconter? Elle me laisse pas. Continue, allez. Alors c'est là que j'ai senti que quelque chose s'est cassé en moi. J'ai senti que quelque chose s'est cassé en moi parce que je me disais, Isidro et Azucena sont comme ma famille. On a grandi ensemble, c'est comme ma famille. Et comme c'est la famille, je dois les aider. Nous aider? Quoi, tu me crois pas? Ben Aristide, on te croit, la question... C'est comment? Ça ne sera pas gratuit, non? Elle est dure, hein? C'est bien, j'aime bien. Eh bien, je fais tout pour que Madame Paulina vous laisse votre maison. Et en échange de tout ça, vous me laissez la maison de Maria. Juste pour moi. Je pensais au moins que toi, tu voterais contre. Toi, tu penses? Mais qui t'a demandé de penser? Premièrement, je pensais que ma femme serait de mon côté, tu vois. Federico, entre ces murs, tu n'as pas à faire semblant, alors prends ça comme un avertissement. Susanna, tu prends vraiment beaucoup de liberté, hein? Appelle-le comme tu veux, ça m'est égal. Moi, je suis ta femme jusqu'à ce que la mort nous sépare. Je te revois en train de dire ça au curé. Tu te souviens pas? T'as déjà oublié? Oui, ce qu'on peut être idiot. Non, pas tant que ça. Tu étais si omnibulé par l'argent que tu allais recevoir que tu aurais été capable de vendre ta propre mère. Tu sais quoi? Ce que Dieu unit dans le ciel, l'homme ne peut le séparer sur la terre. Et le premier petit-fils des Lagos sera mon fils. C'est pour ça que je supporte ce mariage. Mais un jour, il pourrait très bien réapparaître. Oui, Aristide. Réfléchis à ce que tu dis. On ne peut pas disposer de la maison de Maria. Eduardo n'est pas là, mais ça ne veut pas dire que cette Mais maison est enfin, la tous nôtre. les deux, vous ne voulez pas que je vous aide auprès de ma patronne? Et cette femme, pourquoi elle vous écouterait de toute façon? Bien. Parce qu'il y a des femmes qui sont intelligentes. Pas comme ta sœur. Cette Margarita, tout ce qu'elle a fait, c'est... Mais bon, ça, c'est une toute autre histoire. Bon alors, qu'est-ce qu'on fait? On le signe cet accord ou pas? Bien, Aristide. Le problème, c'est que ces terres, on les a payées avec notre travail. Et Maria a payé cette maison au moins 3 fois. Moi
aussi je travaille alors. Les choses n'appartiennent pas à leurs propriétaires, mais à ceux qui en ont besoin. Et en plus, comme on dit, les absents ont toujours tort. Toujours tort. D'accord. Tu m'obtiens l'acte de propriété de cette maison, et nous, on te donne la maison de Maria. Non, 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 un moment, ce n'est pas notre maison, Isidro. Bon, d'accord. Je mettrai l'acte de propriété de cette maison à ton nom à toi. Mais donne-moi les clés. Écoute, Aristide, faisons une chose. Demain, tu passes par la maison de Maria, et moi, je te donne les clés. Mais enfin, Isidro! Associé bon sang, on fait ça et puis c'est tout. Bon, d'accord. Et moi, de toute façon, il faut que j'aille faire un petit tour par le... Non. Vous voyez ce que je veux dire. Par là! Dites. Aimez-vous. Vous disputez pas. Excusez-moi, mais je crois que je vais... Allez, oust! Aristide, dehors! Isidro, qu'est-ce qui t'arrive? Tu es devenu fou? Azucena, Ce n'est pas notre maison! Calme-toi. Isidro a juste fait ce que je lui ai demandé. Le problème, c'est que tu ne pouvais pas me voir. Eduardo, tu vas donner la maison de ta mère à cet homme? Pour l'instant seulement. Tu es devenu fou. Tu l'as dit toi-même. Cet homme a de l'influence auprès de la hyène. Non? Parfait. On va le surveiller de près et on va savoir pourquoi. C'est que là où je suis, dire non à Federico, c'est pratiquement impossible. Aussi incroyable que cela puisse paraître, ton voyage, c'est le moins grave de tout ce qui est en train de nous arriver. Je vais faire vraiment tout mon possible pour en venir plus tôt. Je te le promets. Fais ce que tu as à faire. Et pourquoi tu ne viendrais pas avec moi? On en a déjà parlé. Oui, je sais, mais tu peux y aller après avoir enterré cette femme que tu dois enterrer. Alors tu pourras me rejoindre à New York. Ah, chérie, je n'ai vraiment pas envie de te laisser toute seule. Ce n'est pas le problème. Le problème, c'est que je sens que ce qui s'est passé aujourd'hui va avoir des conséquences pour tout le monde. Je sens que ça va changer notre vie à tous. De quoi est-ce que tu parles? Je sens que la personne qui est derrière tout ça a de mauvaises intentions et elle ne va pas en rester là. De quelle personne est-ce que tu parles? Je sais pas. Bonsoir! Il y a quelqu'un? Bonsoir! Ah, chérie. Tu sais, je n'arrête pas de me dire que c'est notre nuit de noces. Bon, je sais qu'il s'est passé beaucoup de choses, mais bon. Mon amour. Moi aussi, je voudrais profiter de cette nuit avec toi. Vraiment, mais c'est que tout ce qui s'est passé est si douloureux. Je ne peux pas. Mon amour, pardonne-moi, mais je me sens si triste. Je te promets que quand tu reviendras de voyage... Comment ça? Tu veux vraiment attendre jusqu'à ce que je revienne? S'il te plaît. Ok. On attend que je revienne. Merci. Vous êtes qui, vous? Vous vous êtes reposé?
On s'est déjà rencontrés? Vous ne vous souvenez pas? Enchanté. Marco Vieira. On nous a présenté cet après-midi au mariage de Florencia. On a dansé ensemble. Mon nom ne doit pas vous dire grand-chose, puisque vous n'avez pas arrêté de dire que je n'avais pas une tête de Marco. Mais vous m'avez dit aussi des choses flatteuses, comme par exemple que je ne ressemblais pas à un porc, ou à un rat. Enfin, vous avez dit que je ressemblais à un renard. À un renard? Oui, à un renard. Vous me l'avez dit cet après-midi. Mais si vous ne vous en souvenez pas non plus, vous n'allez pas vous souvenir comment vous êtes arrivé ici et ce que vous faites ici, non? Non. En fait, c'était la prochaine question que j'allais vous poser. J'imagine. Je vous emmenais ici et croyez-moi, je comptais vous emmener chez vous. Mais vu l'état dans lequel vous étiez, c'était difficile de vous demander votre adresse. Et ce n'était vraiment pas une bonne idée de demander à votre fiancé. Fiancé? Oui, Camilo Lagos. J'ai cru comprendre que vous sortiez ensemble. Ce gros porc n'est pas mon fiancé. Vous voulez boire quelque chose? Je suppose que vous êtes morte de soif. Monsieur Vieira, qu'est-ce que je fais ici? Je vous l'ai dit. Vous alliez très mal. Oui. Vous m'avez dit. Vous m'avez fait comprendre que j'étais complètement saoule. Mais je me demande simplement, pourquoi m'êtes-vous donc venu en aide ce jour-là? Et ça vous semble vraiment si bizarre que quelqu'un ait envie d'aider quelqu'un d'autre? Monsieur Vieira, il y a des personnes gentilles, c'est évident. Mais chez les Lagos, non. Bon, à l'exception de mon amie Florencia. Alors vous pensez que je vous ai emmené ici avec une idée derrière la tête? Jusqu'à ce que vous me démontriez le contraire? Oui. Alors ça n'arrivera pas. Je ne comprends pas. Parce que vous avez tout à fait raison. Je vous ai amené ici avec une idée en tête. Je n'aurais jamais imaginé que le jour de mon mariage finirait de cette façon. Et pour couronner le tout, un voyage d'affaires en guise de voyage de noces. Ça n'arrive qu'à moi. On n'est pas mariés depuis 24 heures, on est déjà séparés. Je ne sais même pas quand ce voyage s'est organisé. Comment ça, quand? Federico, ton cher frère, a planifié tout ça depuis longtemps. Pendant qu'on se mariait, il a organisé ça avec ce fichu Marco Vieira, là. Tu le connaissais? Moi? Mais bien sûr que non. Comment pourrais-je le connaître, ce type? Il a débarqué tout à coup de nulle part, comme un joker sorti de la Manche. Tu le connais, toi? Non. Je n'ai jamais entendu parler de lui. Personne ne le connaît. On ne sait pas d'où il vient ni où il va, mais attention, on est tous prosternés à ses pieds. Eduardo. Alors dans ce cas, j'aurais préféré... Waouh! Aïe! Qu'est-ce qui m'arrive? Maintenant, je comprends parfaitement quand vous dites que vous ne faites absolument confiance à personne chez les Lagos. Ils m'ont fait ça quand vous étiez là? Je ne veux pas paraître arrogant, mais je ne permettrai pas qu'on fasse une chose pareille à une femme devant moi. Camilo. Vous voulez appeler votre fiancé? Non.
Ce que je veux dire, c'est que c'est Camilo qui m'a fait ça. Mais même vous et lui... Moi j'ai été trop bête de me laisser humilier et marcher dessus juste pour être avec un type qui n'en vaut même pas la peine. Et ça s'arrête là. Quelqu'un d'autre a vu ce qu'il m'a fait? Malheureusement, je ne peux pas vous le dire. Quand je vous ai trouvé, vous étiez déjà dans cet état. Vous m'avez dit que vous alliez me demander quelque chose, n'est-ce pas? Eh bien alors je vous propose un deal. Vous n'avez pas fait ça pour moi pour rien, parce que personne ne fait une chose pareille gratuitement. Alors je vous demande de finir de me rendre ce service et en échange, je vous donne ce que vous demanderez. José Maria, j'ai peur. José Maria, Qu'est-ce qui se passe? s'il est là, il faut absolument que je lui parle. Il faut que je le voie, il faut que je lui parle. Irène, dans ce jeu, tu n'as absolument pas besoin de force, mais d'intelligence et de beaucoup de patience. Il faut que je le voie, José Maria. Il faut que je lui parle, c'est urgent. C'est vraiment ce que tu veux faire? Bien sûr, José Maria. Eduardo est la seule personne qui puisse me faire sortir d'ici. Je n'ai vraiment pas le choix. Est-ce que tu es sûr que c'est une bonne idée? Alors je vais t'aider. Et tu vas dormir ici, si tu es d'accord, bien sûr. Et elle est à qui, cette chambre? Il y a très longtemps, cette chambre appartenait à ma sœur Irène. Mais maintenant, c'est devenu la chambre des invités. C'est très joli. Et la vôtre est loin d'ici? Non, ma chambre est au fond du couloir. Bon. Merci beaucoup. Faites beaux rêves, bonne nuit. Simon, Oui, je peux vous poser une question? on ne devait pas se tutoyer? Pardon. Je peux te poser une question? Bien sûr. Tu n'aimes pas la femme de ton père? Ma belle-mère, Oui, comment elle s'appelle? Pauline. Tu ne l'aimes pas, hein? Je crois que c'est mutuel. Elle ne m'aime pas et je ne l'aime pas. Et... ça fait combien de temps que tu la connais? Ouf, ça fait au moins 18 ans, je crois. Et d'où vient-elle? Tu vas écrire la biographie de Paulina? Non. Ce n'est pas ça. En fait, c'est qu'elle m'a paru... un peu bizarre. Bizarre? Oui. Eh bien, disons que c'est la façon la plus diplomate que j'ai entendue pour décrire Paulina la hyène. Moi je pensais tout le temps, ce n'est pas possible. Mais comme toi tu ne disais rien du tout. Bon, mais tu as compris pourquoi je ne pouvais rien te dire, non? Eh bien oui, j'ai compris. Mais je ne comprends pas. Pourquoi on reste ici? Azucena, où est-ce qu'on irait? Eh bien loin, Isidro, plus loin. Ce que va faire Eduardo est peut-être justifié et tout ce que tu voudras. Mais c'est très moche, vraiment très moche. Aristide, encore une fois. Qui c'est? Isidro, c'est moi, Margarita. Ah, arrête tes bêtises et ouvre-moi. Qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi tu as tant tardé à ouvrir? Et toi, pourquoi tu me demandes ça? Isidro, tu peux essayer d'embrouiller ma sœur, mais moi je ne suis pas une idiote. Tu crois que je ne sais pas pourquoi les hommes agissent comme ça? Hein? Elle est où? Où est qui? Eh bien, la femme ne fait pas l'innocent, mon cher. La femme? Oui, la femme. Va voir la femme, elle est là-bas. Oui. Qu'est-ce que tu fais ici? Margarita, je vous ai dit à Rosa et à toi que j'allais voir Isidro. Oui, mais surtout n'appelle pas, hein? Ah oui, c'est vrai, j'ai oublié. Quel imbécile. Non, bien sûr. J'imagine qu'avec la joie de la réconciliation, tu as oublié que tu avais des sœurs. Bon. Alors raconte-moi. Après tous les mensonges que cet homme t'a dit, comment vous êtes-vous réconciliés? Merci beaucoup, Lucia. Merci de m'avoir accompagné. Ce mariage a été beaucoup plus difficile que ce que je pensais. Et avec toi, ça a été beaucoup plus facile. Tu vois encore une dette envers toi. C'est la deuxième fois que tu me sauves la vie. Si tu veux demain,
Tu peux me sauver la vie à nouveau, on peut monter à cheval, et si je tombe de cheval, ben... Non, Simon. Je ne peux pas, je dois m'en aller. Non, je t'en prie. Non, non. Ne t'en vas pas. Tu as vu tous les bons et les mauvais côtés de ma famille et tu me parles toujours, alors ce n'était pas si grave. Ce n'est pas ça. Moi aussi, j'aimerais bien rester, mais tu sais... Il faut que je recherche ma mère. Oui, bien sûr. Bien sûr, je comprends. Mais ces moments qu'on a vécus ensemble, c'était chouette et ça faisait longtemps que ça m'était pas arrivé. Je te propose quelque chose. Un nouvel accord si tu veux. Tu dors ici. Et moi, par contre, dès demain, je t'accompagne pour chercher ta maman. On peut signer l'accord devant un notaire et... S'il te plaît, ne dis rien. Tu sais que la nuit porte conseil, hein. Ça pourrait vraiment être l'une des expériences les plus exotiques de ta vie. Je ne suis pas si bête. Vous vous disputiez comme chien et chat. Bah oui, mais c'est fini. Alors pourquoi tu étais si bizarre? Mais pour rien. Bon, ma sœur est devenue aussi menteuse que ton mari. Mais non, ni l'un ni l'autre. Isidro n'est pas un menteur et moi non plus. Ah oui, mais c'est une vraie lune de miel. Il ne s'est rien passé du tout entre vous. Non, non, il ne s'est rien passé. Ah non? Il t'a raconté quoi? Tu as créé à ses sornettes? Bon, Margarita, stop, d'accord? Arrête un peu de persifler, tu es fatigante. Voilà, Isidro était bizarre parce qu'il faisait des affaires, c'est tout. Avec qui? Avec ce monsieur dont Isidro nous a parlé l'autre jour, tu te rappelles? Ah, celui qui a le nom bizarre? D'un médicament? Viagra? Viera, Margarita. Oui, avec lui. Il voulait louer la villa de Gratamira. Isidro l'a aidé avec ça, et voilà. Ça, on le savait déjà. Eh bien, c'était tout. Et comment tu en es si sûre? Parce que j'en ai parlé moi-même avec monsieur Viera. Voilà pourquoi. On n'a rien à se dire. Si je continue avec Camilo, la prochaine fois qu'il me frappera, je ne pourrai rien lui dire. Pire encore. Je l'aurais mérité, non? Là, je suis complètement d'accord. Et vous allez m'aider? Vous aider, mais vous ne m'avez pas dit comment. Monsieur Viera, le service que je vais vous demander va vous paraître très bizarre. Apparemment. Parce que vous êtes bien mystérieuse. Mais tout d'abord, je voudrais savoir... En ce moment, vous sortez avec quelqu'un? Vous avez une copine? Une relation avec quelqu'un? Non. Pourquoi? Eh bien, sinon, je ne pourrais pas vous demander ce service.
Florentia. C'est vraiment très humiliant pour moi d'être obligée de me résigner à... Ne vous en faites pas. Ne vous excusez pas. Le problème, c'est que c'est difficile de se regarder dans le miroir. J'espère que vous me comprenez. Au moins, promettez-moi que vous allez réfléchir à ce que je vous ai proposé. Je vous promets que je vais y penser. Reposez-vous. J'aurais vraiment voulu vous connaître dans d'autres circonstances. À demain. Voilà. Merci beaucoup. Il n'y a pas de quoi. Merci, Isidro. Je vous en prie, monsieur Simon. Au revoir. Dis, pourquoi tu ne m'as rien dit hier soir? Parce que je ne sais pas où est votre chambre et je ne pouvais pas frapper à toutes les portes. Isidro, Monsieur, est-ce que tu peux me dire à quoi sert cela? c'est pour l'entretien des chevaux, Voilà, monsieur. sans blague, Isidro. Alors, est-ce que tu peux me dire ce que ceci faisait sous la selle du cheval de mon ami? Je ne sais pas, monsieur. Écoute, Isidro, quelqu'un a mis ça sur le cheval qu'utilisait Brigitte le jour du mariage. Tu vas me dire tout de suite qui est le petit malin qui l'a envoyé à l'hôpital. Qu'est-ce que tu regardes comme ça? Rien. Rien? Ne fais pas l'idiote, Margarita. Je sais que quelque chose se trotte dans la tête. Pourquoi je mentirais, hein? Oui, il y a quelque chose qui me trotte dans la tête. Alors, c'est quoi? Eh bien, parce que hier soir encore, tu me disais que tu voulais le quitter. Et maintenant, tu es heureuse comme si de rien n'était. Et qu'est-ce qui te paraît si bizarre? Eh bien, je te connais. Tu n'es pas du tout comme ça. Tu ne gobes pas n'importe quoi. Je n'ai rien gobé du tout. Ah non, allez, si tu ne veux rien me raconter, tu ne me racontes rien. Tant pis. Mais au moins dis-moi une chose. Quoi? Est-ce que tu continues à penser la même chose de la maison? Hein? Jusqu'à hier, tu disais que tu ne voulais plus jamais vivre ici. Tu te souviens que tu disais ça? Tu te souviens? Oui, je m'en souviens. Alors? Tu vas rester ici ou tu t'en vas à Bogota? Je ne veux pas rester ici, Margarita. Ça, j'en ai la certitude. Ça, c'est bien. C'est très bien même. Parce qu'ici, ce ne sont pas les hommes qui commandent, ce sont les femmes. Tu n'as pas intérêt à me redire que tu n'en sais rien parce que c'est... Mais je ne sais pas qui a fait ça. Là, tu ne sais pas? Eh bien, je vais te dire, Isidro, ça doit être toi. Et monsieur, Écoute, mais... Isidro, tu es le responsable des chevaux. Non, mais monsieur. rien, imbécile. Tu sais ce qui va t'arriver, hein? Tu ne sais pas, abruti. Cette cicatrice que tu as dans le dos, ce sera une égratignure après ce que je vais te faire. Je ne supporterai pas que... Camilo, qu'est-ce qui se passe ici? Tu n'as pas intérêt à toucher un seul cheveu d'Isidro.